Je te souhaite la bienvenue sur CN Stories. Pour ce tirage, on va regarder quel est le message qui est ici à t'être délivré. Je t'invite à faire un espace d'accueil en toi, de calme, de paix, de sérénité. Les guidances que tu consultes sont surtout là pour te permettre peut-être de te poser des questions, entendre ce qui en toi sonne juste, peut-être une vérité que tu n'oses pas encore assumer, te révéler. Et à travers ce que te dira ton ressenti, si tu as une ouverture de cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. À aucun moment tu n'es censé être mal à l'aise, dans la peur ou inquiète, bien au contraire. D'accord ? Je vais te proposer donc le tarot Soufi, le tarot des anges de Dorine Virtue, le tarot Soufi de, je ne le dis jamais, mais c'est Ayeda Hussein, que j'adore ce tarot. Et on va simplement utiliser le tarot de Dorine Virtue pour faire les précisions sur certaines des positions, ou toutes, on verra en fonction. Je vais également te tirer à la fin du tirage un oracle, je ne sais pas encore lequel, ça dépendra de la direction que prendra ce tirage. Et je te propose de commencer tout de suite. J'ai déjà brassé les cartes, mais voilà, on va ensemble profiter de ces quelques minutes pour que tu puisses peut-être te poser une question ou bien simplement faire silence pour le vide. Alors, le message pour toi. Ton énergie, donc la personne à qui s'adresse ce message, la situation au présent, le challenge, la force, la ressource, ce sur quoi tu pourras t'appuyer, le résultat, ou en tout cas l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. L'énergie, on est sur le cavalier de denier. Tu avances un pas à la fois, tu connais ton objectif en fin de compte avec le cavalier de denier. Il y a l'idée d'une confiance que tu as intégrée, que tu as acquise. On est sur un personnage de cour avec le cavalier de denier. C'est l'énergie de la prospérité, de la patience, de la construction sur du long terme. Le cavalier de denier ne se précipite pas, il a le temps. Il se l'accorde parce qu'il sait que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, l'apprentissage qu'il va acquérir en cours de route, et le fait également de laisser la vie, eh bien peut-être l'orienter, le guider, lui montrer le chemin. C'est comme si, tu vois, ces personnages se dirigent vers le cheval peut à tout moment bouger, et le cavalier de denier, eh bien, il va suivre en quelque sorte cette monture, cette évolution, s'y adapter, sans essayer de forcer les choses dans une direction qu'il aura décidée, mais sa lenteur, sa patience, sa sagesse. Et au final, ces valeurs lui permettent de rester aligné à un objectif qu'il sait être le bon. On va simplement prendre une précision sur ton énergie avec le tarot des anges Dorine Virtue. Une précision sur ton énergie à toi. Tu envisages les choses sur le long terme désormais. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de précipitation, d'action à poser qui soit immédiate. Tu te laisses porter et à la fois tu avances un pas à la fois et tu laisses l'existence se dérouler vraiment sous chacun de tes pas. On a le roi de bâton. Tu incarnes ta propre autorité, tu incarnes une figure d'autorité, tu es déterminé, charismatique, et c'est pour ça je pense que tu as cette énergie de cavalier de denier, c'est que tu n'es plus influencé ou à la merci de ce qui se passe autour de toi. Avec ce roi de bâton, ce roi de feu, c'est toi qui mènes ta propre destinée, c'est toi qui tiens
le volant de ton véhicule terrestre. C'est toi qui décides de ta direction et de la manière dont tu souhaites exprimer qui tu es, faire ce que tu fais. Il y a une détermination, une capacité de décision, d'action, de rayonnement, de commandement, d'autorité avec ce roi de bâton qui montre de toi une maturité qui s'exprime enfin ou depuis toujours, mais qui plus que jamais ici joue un rôle déterminant dans la suite du tirage. L'énergie au présent, l'étoile. Je t'ai parlé d'alignement, on y est. Une énergie d'être guidé, protégé, une énergie de création artistique, de guérison, de confiance, de sentiment de protection, de paix, d'harmonie, de joie à l'intérieur de toi et autour de toi. Il y a quelque chose qui presque qui t'aspire, qui t'appelle, qui t'attire. Et c'est pour ça que tu t'y engages d'une manière aussi calme, déterminée, posée, et à la fois avec le roi de bâton, sans aucun doute, avec une confiance, avec détermination, avec cette... comment tu appelles ça? Cette force de conviction. Une précision sur cette étoile, l'énergie au présent. Un espoir, un miracle, la foi qui peut-être souffle sur ton chemin et c'est très joli parce que tu as ici le 8 de bâton et le 9 de bâton. La détermination à aller de l'avant. Il y a avec le 9 de feu, le fait de ne pas lâcher, de ne rien lâcher, de continuer. Il y a des communications qui te parviennent, dans lesquelles qui te demandent en fait de résister, mais pas à ces communications, mais de te montrer fort, de ne rien lâcher, de tenir bon, de tenir droit, de répondre à l'appel. C'est ce qu'on te dit ici avec l'étoile dans le présent. Tu es appelé par quelque chose et on te demande de répondre à cet appel, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser la garde, de rester, de persévérer en fait. De persévérer dans tes communications, de persévérer dans ce renouvellement énergétique, de persévérer dans le fait de demander des messages, de recevoir des messages de tes guides, de personnes qui sont là pour te conseiller. Il y a l'idée de communiquer, de garder la foi, l'espoir dans ce que ces communications ont un sens. Et on te demande de ne pas y résister. Le challenge, la reine de coupe. La douceur, l'amour, une énergie féminine, maternelle, mais une énergie extrêmement douce, aimante, guérisseuse. Le challenge ici, c'est peut-être justement d'amener plus de douceur dans ces communications, d'amener plus de bienveillance et peut-être moins de force. Peut-être que tu penses que c'est par la force, par le fait d'imposer ton autorité ou de te montrer à la hauteur d'eux, que tu vas réussir quelque chose, réussir peut-être à faire changer quelqu'un d'avis, tu vois. Parce que tu es dans le présent guidé vers quelque chose. Il y a une énergie qui sous-tend une guérison en toi, autour de toi. Mais il y a ici, avec le 9 de feu, une idée de résistance, de méfiance, de sentiment que le plus dur n'est pas encore passé. Et le 8 de feu nous parle de communication, d'accélération, de faire bouger les choses.
Et c'est comme s'il y avait toi qui voulais faire bouger les choses, mais dans un environnement qui résiste, qui se méfie. Et le challenge, c'est d'emprunter la douceur et non la force pour non pas convaincre, mais rassurer, expliquer, enseigner, montrer la voie, l'opportunité, la solution, la guérison, peu importe. Sur la reine de coupe, sur ce challenge de la reine de coupe. Le 9 d'eau, que les souhaits peuvent être exaucés par la douceur. On te parle ici également avec le 9 d'eau, l'ermite d'eau, d'indépendance émotionnelle, que si les autres résistent à tes communications, qui pourtant sont parfaitement sensées, raisonnables, honnêtes, justes, avec une sincère volonté de contribuer, de guérir, d'inspirer, eh bien, tu ne peux pas forcer les gens à entendre, à te suivre, à te répondre, à réagir. Et le challenge ici, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle, comme tu vois dans les accords toltèques. Avec cette reine de coupe et le 9 d'eau, il s'agit pour toi de garder vraiment un sentiment de douceur envers toi-même, de non-jugement, de ne pas faire dépendre tes émotions des communications extérieures qui pourraient venir te faire douter de la justesse de ta démarche, de ce dans quoi tu t'investis avec l'étoile, de ta vocation, de ce vers quoi tu es guidé. Et le seul moyen, ou en tout cas l'un des moyens qu'on te propose, c'est de mettre de la douceur, de prendre du recul sur des émotions qui ne seraient pas les tiennes, sur des jugements, des communications, des critiques peut-être, qui pourraient fuser de la part de personnes qui seraient plus enclins à se défendre qu'à baisser les armes. Et avec la reine de coupe et le 9 d'eau, le 9 de coupe, on te parle ici de te concentrer sur ce qui sur le fait de prendre soin de toi, de tes émotions et de ne pas chercher ou de ne pas essayer, ou en tout cas de ne pas laisser les émotions des autres, les comportements des autres venir interférer avec l'estime que tu te dois, avec la douceur que tu te dois, avec la stabilité émotionnelle, l'indépendance émotionnelle que tu es appelé à cultiver et dont tu es appelé à prendre soin. La force, la ressource, le cavalier de coupe, peu importe ce que tu ne reçois pas ou ce que tu reçois, la force, c'est dans toutes les situations, c'est d'y apporter de l'amour. On te le répète ici. Mets de l'amour dans toutes les situations. Mets de l'amour dans toutes tes communications. Mets de l'amour dans toutes tes actions. Et quand on parle d'amour, on n'est pas dans quelque chose de bisounours. Pas du tout. On te parle ici d'une ouverture de cœur, de te demander, face à une situation hostile, face à un dialogue qui est stérile, qui est peut-être méfiant, agressif peut-être, vif en tout cas, c'est de demander qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation. Est-ce que l'amour, la vie, Dieu, selon tes croyances, essaierait de crier plus fort que ton interlocuteur, ton interlocutrice? Est-ce qu'elle essaierait de convaincre ou de faire plier l'autre à tes convictions, à tes vérités? Ou est-ce qu'elle accueillerait cet état d'esprit, cet état d'être avec compassion, compréhension, en se disant que peut-être que toi aussi, à sa place, eh bien, tu réagirais de la même manière. Et c'est le fait de créer un pont, tu le vois ici, entre toi et l'autre,
pour que vous puissiez éventuellement vous rejoindre. C'est de trouver un espace où chacun de vous peut comprendre l'autre sans avoir besoin de vaincre qui que ce soit. La force de ce cavalier de coupe pour te soutenir. La force dans cette situation. Le 4 de terre, le fait de rassurer. Le 4 de terre, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le cadre, c'est le fait de prendre soin, de protéger comme un trésor quelque chose, d'apporter vraiment une sécurité, une zone de confort. Et dans cette situation, à nouveau, ce n'est pas la force qui va t'aider, ce n'est pas ton autorité, ce n'est pas le fait de taper du poing sur la table ou d'imposer ta volonté, c'est le fait de rassurer, d'apporter de la douceur, d'apporter ta stabilité émotionnelle, ton indépendance émotionnelle, ta douceur, ta capacité de prendre soin, indépendamment de ce que fait l'autre. C'est comme quand tu as un enfant et que ton enfant fait une crise, tu vas pas te mettre à lui hurler dessus, à le frapper. Ou alors il faut consulter si c'est ce que tu fais. Mais je pars du principe que tu es un parent ou que tu es un adulte aimant. Tu vas pas te mettre à hurler sur un enfant qui a peur d'aller à l'école, qui a peur d'aller quelque part, qui a peur de faire quelque chose, de faire du vélo. Tu vas pas lui hurler dessus. Tu vas le rassurer, tu vas lui dire que tu es là, que tu comprends, que toi aussi tu es passé par là peut-être, mais que tu as grandi, que tu as appris. Et tu vas offrir un cadre sécurisant, un cadre où tu vas vraiment apporter avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe tend sa coupe, se déplace, amène quelque chose. Et en l'occurrence, c'est un cadre de bienveillance que tu vas être appelé à amener dans ces situations pour permettre non pas leur résolution, parce que peut-être que ça ne t'appartient pas forcément de résoudre les choses. C'est aussi pour ça qu'on met des coupes là où il y a du feu, là où il y a du bâton, de l'action. Peut-être que tu penses que c'est à toi de résoudre les choses, d'amener une solution, de changer les choses. Et le tirage te dit, c'est pas à toi peut-être de changer. La vie s'en charge avec l'étoile. Le destin, le plan divin, le plan de l'existence dans lequel on joue tous un rôle, se déroule d'une manière absolument intelligente. Elle n'a pas besoin de toi pour être corrigée ou accélérée ou modifiée. Donc, continue à t'investir avec justesse, avec justice, 8 de feu, dans des environnements qui pourraient être challengeants. Mais investis-toi avec le cœur, avec douceur, avec compassion, en accueillant l'autre dans tout ce qu'il traverse, sans avoir besoin de le changer, de le convaincre, de le diriger, de le commander. Offre-lui simplement la sécurité, pour qu'il puisse, peut-être de lui-même, se sentir assez calme, assez en paix, pour se laisser guider, non pas par toi, mais par l'étoile, par la vie, par son guide intérieur, par Dieu, parce qu'il n'y a pas que toi qui es guidé, les autres aussi. Et il ne t'appartient pas de te substituer à la vie qui les traverse aussi, tout autant que toi. Le résultat, ou en tout cas l'évolution probable de cette situation. Le 6 de coupe. La paix, l'harmonie, l'innocence. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance. On va la préciser bien évidemment, mais on revient à la douceur. Tu vois toutes ces coupes qui inondent ce tirage. On en revient à la douceur, on en revient à l'enfant, je te parlais, à l'enfant qui ne juge pas, qui est de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est ça en fait que te dit le tirage. C'est que sous les apparences de toutes les personnes que tu pourrais croiser, il y a également un cœur qui bat,
il y a un enfant peut-être qui quelque part a été blessé et qui a réagi à travers ce qu'il a traversé. Comme toi tu le fais, comme toi tu as pu le faire, au final on est peut-être tous un peu des enfants blessés. Le 6 de coupe te parle que l'évolution de cette situation, si tu l'abordes avec douceur, avec le cœur, avec bienveillance, en sécurisant l'autre, en lui apportant vraiment tu sais, le fait que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, tu resteras là et tu resteras bienveillant et accueillant. Ce qui ne veut pas dire que tu dois te laisser marcher dessus ou insulter. Ça veut dire que même si l'autre t'insulte, tu sauras lui dire, écoute, ton comportement ne convient pas. Lorsque tu te seras calmé, lorsque tu auras réfléchi à ce que tu fais, à ce que tu dis, eh bien tu pourras me rappeler, je serai là. Mais tant que tu n'as pas réfléchi, tant que tu n'es pas calmé, moi je ne reste pas. Comme tu le ferais avec un enfant qui fait une crise. Tu ne l'insultes pas, tu ne le frappes pas, tu lui dis, écoute, fais ta crise, quand tu auras terminé, quand tu te seras calmé, je suis dans le salon, tu peux venir me voir. Et je t'accueillerai et on pourra discuter. Et tu pourras me dire pourquoi tu es en colère et je t'écouterai. C'est comme ça qu'on fait quand on est adulte, quand on est émotionnellement indépendant et autonome. On ne projette pas sur les autres ses propres blessures. 6 de coupe nous parle de parvenir à un environnement de discussion innocente, d'enfant à enfant presque. L'évolution probable de cette situation, une précision pour les personnes qui ont vraiment besoin de ce message. Et tu as la carte des amoureux, le 6 de coupe, le 6 en arcane majeur. C'est le choix du cœur, les amoureux. C'est des relations sincères. On n'est pas ici sur une carte, tu sais, les amoureux, donc la relation amoureuse. On est ici sur le fait de faire un choix. Et un choix qui ne soit pas celui de la peur, mais celui du cœur. Il y a l'idée d'une décision à prendre, de faire un choix vraiment avec les amoureux, ou de permettre à l'autre de faire un choix. C'est ce que je te disais, c'est qu'il y a une douceur, une sincérité, une intégrité, une honnêteté, un espace qui est tellement, qui n'est tellement plus pas menaçant, tu vois, entre ces énergies-là et le 6 de coupe. La communication qui se dégage ici est tellement paisible, tellement accueillante, tellement douce, qu'elle permet un choix qui n'est pas celui de la peur, mais celui du cœur. Cet espace offre la possibilité de prendre des décisions qui sont les plus justes pour les personnes, peut-être pour toi également. Une précision. Alors, si jamais tu ne te poses pas de questions, si tu as vu un petit changement entre le cadrage, c'est que j'ai la prise de vue qui est tombée. Donc j'ai coupé au montage pour que tu n'aies pas tout d'un coup ce petit à-coup, mais voilà, c'est la raison pour laquelle peut-être ton cadrage a changé. Voilà. Encore une précision sur l'évolution probable avec les amoureux. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui permet de débloquer les situations. Là où tu pensais devoir les forcer, où tu essayais de les forcer,
elles vont se mettre d'elles-mêmes en mouvement. Là où ça résistait, 9 de feu, et tu devais déployer beaucoup d'énergie, 8 de feu, pour essayer de changer les choses, dès le moment où tu mets de la douceur, y mets du cœur, les choses s'alignent, les résonances se font avec ce qui est là pour toi, avec les personnes qui sont destinées à interagir avec toi, les amoureux. Et chevalier de feu, les choses se débloquent. Peut-être que les personnes se décident, peut-être que les situations finalement se mettent en mouvement, mais en tout cas, ce n'est pas par la force que tu réussis à rallier les gens à ta cause ou les situations à ta cause ou à faire évoluer les choses, mais par la douceur. Envers toi-même, déjà, en te traitant toi avec douceur, avec respect, en ne te laissant pas déstabiliser par des comportements extérieurs, mais en restant aligné avec ta vibration du cœur et que c'est uniquement de l'amour que tu souhaites partager. On n'est pas sur de l'amour bisounours à nouveau, on est simplement sur autre chose que de la peur, qu'une attaque par anticipation, etc. On est vraiment sur le fait de garder confiance, de garder le cœur ouvert. Et grâce à ça, tu entres en discussion, en interaction, en résonance sur une fréquence d'authenticité, comme de transparence, et non plus de masque, d'ego, et toutes ces autres interférences qui viennent brouiller les discussions. Il y a vraiment une reconnaissance ici qui se fait, une résonance, une vocation avec un partenariat peut-être, un travail, une situation, c'est un tirage général, c'est pas avec 9-10 arcanes qu'on va t'apporter toutes les pistes, c'est pas le but non plus. Pour toi, l'idée ici, c'est d'avoir déjà une certaine vibration qui va peut-être te toucher, t'orienter, et après il t'appartiendra bien évidemment de l'emprunter, de la mettre en pratique. Mais par la douceur, tu feras le bon choix, et ce choix débloquera les situations et permettra d'avancer presque tout d'un coup, presque comme un bouchon de champagne qui pète, tu vois, qui enfin est libéré. Je vais te prendre un oracle, ce qui permettra peut-être d'apporter des nuances et des messages que je n'aurais peut-être pas su te transmettre. Malgré toute ma bonne volonté, sois-en certain, certaine. Le message qui aidera la personne ou les personnes à qui ce message est destiné à ouvrir son cœur pour le meilleur. 2 cartes, dont une qui a échappé là-bas, Terre lointaine, et je vais aller récupérer la deuxième. Terre lointaine et le signe. Je te lis leur message. J'essaie de garder mes cartes à peu près en ordre parce que sinon... Alors on va commencer par Terre lointaine puisque c'est celle qui est sortie en premier, ou en tout cas que j'ai récupérée en premier. Votre âme aspire à plus. Le divin étant tout ce qui est, il n'y a donc aucune limite à ce que l'âme peut expérimenter. L'âme est tellement assoiffée de ses retrouvailles divines qu'elle cherche constamment à y parvenir par tous les moyens possibles. Même lorsque cela signifie le besoin de voyager vers des terres étrangères et exotiques afin d'élargir son champ d'expérience. Vous pouvez ressentir cette impulsion de l'âme comme une forte envie de voyager, d'essayer quelque chose de nouveau et de dépasser les limites de votre esprit dans votre vie actuelle afin de regarder différemment ce qui était autrefois familier. Le don d'une âme passionnée est de pouvoir voir le nouveau, même dans ce qui est habituel et connu. Même si parfois nous devons changer de point de vue,
pour inspirer l'esprit à s'ouvrir et le cœur à recevoir plus. Il est temps pour vous d'atteindre ces terres lointaines qui vous appellent. N'encombrez pas vos valises, vous voyagerez beaucoup plus facilement avec un bagage léger, car vous aurez besoin d'espace pour recevoir ce que la vie a à vous offrir. Cet oracle vous offre le message suivant. Un voyage vous serait extrêmement bénéfique en ce moment. Vous pouvez vous évader dans votre tête en lisant des revues de pays lointains ou de temps anciens ou regarder un film. Changer d'air en voyageant vous apportera une bouffée d'énergie fraîche, en vous déconnectant pendant une courte période de ce que vous connaissez, afin de vous permettre de recevoir des énergies différentes. Alors si l'occasion de voyager s'offre à vous, que ce soit une escapade lointaine ou simplement une journée dans un endroit différent, saisissez-la. Ne vous inquiétez pas si cela ne semble pas pratique. Le divin est bien plus puissant, plus intelligent et plus riche en surprises que ce que la simple logique voudrait nous faire croire. Je t'ai lu le petit poème qui est également à la fin de cette guidance. J'ai attendu l'aube, ne voulant pas me décider, mais sachant que je devrais bientôt partir. J'ai attendu l'aube, l'oreille aux aguets, me joignant à chacun de tes souffles sans en manquer un seul. Le matin s'éveillait doucement, comme je te veillais, te regardant t'étirer, sachant que notre amour est intemporel, au-delà des minutes qui passent si vite et des heures nous rapprochant du départ. Combien j'aimerais m'attarder, combien j'aimerais te dire que ce moment est éternel et te chuchoter encore une fois, je t'aime. Mais tu m'as pris dans tes bras et tu l'as dit la première, alors les au revoir ne comptaient plus. Et je te lis le signe. Glissant avec grâce, rien n'est caché à cette belle âme. Elle peut discerner l'ego de ce qui est authentique, sincère et aimant. Cette âme peut sentir ce que tentent de dissimuler même les plus impressionnants mots ou gestes, la peur de la séparation avec le divin. Avec tendresse, cette douce âme permet à tous d'être ce qu'ils sont et traverse ce monde avec une lumière inspirante emplie de grâce. Paramahamsa, le grand signe, l'âme qui touche les âmes des autres est maintenant présent pour vous. Elle est le gourou, l'enseignant, la lumière, l'amour qui est la source même de l'existence. Vous êtes béni par la relation sacrée divine avec l'essence même de l'amour qui vous adore et vous veut libre. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes soutenu par la grâce d'une grande âme, d'un enseignant du cœur spirituel et de l'esprit. Sa lumière sans fin vous est conférée pour votre protection. La juste voie à suivre vous est assurée. Bientôt, vous trouverez l'espoir contre un sentiment d'inéluctabilité des objectifs spirituels les plus chers à votre cœur. Cultivez et pratiquez l'amour. Méditation, yoga, gentillesse, nature, danse, chant, ou tout ce qui vous ouvre le cœur. Et souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec le divin. La pleine réalisation de cette unité viendra avec le temps. Et je te lis aussi le poème. Aimez de loin, tout ce que nous partageons ne sont que les rêves de ce qui adviendra. Et parce que j'ai envie, je vais encore te prendre un message au hasard. Du courant miracle qui te dit « Console-toi et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour et une parfaite confiance en ce qu'il voit. » Je t'embrasse, je te dis à très vite et surtout que Dieu te bénisse.